Bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club, la seule émission qui parle du TEF sur la bande FM. C'est bien nous sur Radio Occitania 98.3. La composition de cette feuille de match à 356e, et on retrouve les chiffres pairs, mon cher Ben. On sera potentiellement là pour la 400e. Dans les buts gardiens des réseaux sociaux et de la vidéo, mais qui est-il? C'est Vincent. Eh ben oui, c'est moi. Je te dis, ouais, effectivement, je suis là, j'ai écarté la concurrence puisque j'ai blessé Elliot. Il y a qui d'autre qui était il y a peut-être 2 ans de lui vendredi quand même, fais gaffe. Sacha, je l'ai broyé. Qui c'est qu'il y a d'autre Oxens, j'ai mis un KO. Voilà, donc on l'embrasse, le pauvre. On l'embrasse. Voilà, ça se rappelle. Il a vraiment pris un KO. Oui. Hier. Hier, il est devenu un homme, d'une certaine manière. Et Mehdi, qu'est-ce que tu en as fait? Ah, il n'est pas branché, notre ami Clément. Vas-y, Clem. Bonsoir. Bonsoir. Je disais que d'émission en émission, tu te rapproches de la porte de sortie, donc méfie-toi quand même. Ça t'envoyer un message. Alors, je me rapproche tellement que je vais finir sur FMR ou sur notre radio, là, tellement je m'en vais là. Mais... en défense, c'est notre technicien intérimaire, c'est notre ami Fred. Comment il va, Fred? Ça va très bien. Et vous? Mais ça va, merci. Eh bien, super. Fred est passé chez le coiffeur, vous le verrez dans quelques instants. Quand Nadia arrivera, au milieu de terrain, on a une doublette magique. Ils s'aiment comme ils se détestent, c'est Nathan et Ben. Eh ben ouais, très heureux de reformer la doublette. Bonsoir à tous. Je sais que t'as peur que je te mange, mais il doit bien se passer. Waouh. Merci de me rassurer, Ben. Jamais. C'est le 3. En attaque, on a notre cher Clément qui a des problèmes de son. Tout à fait. Écoutez, très bien, je m'entends pas, mais je vais bien. Tu t'entends pas parce que le film branle un peu là, et je pense que je vais te choper le câble, t'inquiète. On t'entend, t'as une belle voix. C'est dû à ça. Pour coacher tout ça, c'est Nadia qui est en train de se garer et qui va arriver. On lui fera un coucou quand elle sera là. On entend le bruit de la porte. On entend le bruit de la porte, donc elle sait qu'elle va pas tarder. Un coucou aux absents, Oxens, Arthur, Mathilde, Elliot, Rémi, Sacha, ainsi que Mehdi. J'espère n'avoir oublié personne. Au programme de, non je l'ai dit Mathilde, au programme de cette émission, les résultats de l'Académie, le journal des prêtés de notre Clément et le retour entre Toulouse et Monaco du match de ce vendredi soir. Vous pouvez avec nous réagir sur le hashtag Toulouse, sur le compte la feuille de match foot, sur la vidéo Facebook live de la feuille de match, de Radio Occitania, aussi par Twitch, par YouTube, sur tout ce qui va toutes les plateformes de la feuille de match. Si vous voulez nous appeler, c'est au 05 61 80 40 40. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez réagir avec nous et parler du match quand on sera sur le débrief. Voilà pour la 356e émission. Fred va lancer le jingle, Nadia va prendre le relais et c'est parti pour la 356e. Divine, oui la frappe de Divine. Oui, voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est beau. On va commencer cette émission déjà par saluer Nadia. Comment tu vas, Nadia? Bonsoir tout le monde, désolé pour le retard. Bon, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Vous allez bien? Oui. Ouais, moi ça va. Et bien parfait. Fred qui prend place dans le studio, vous allez voir qu'il est passé à la tondeuse. Et je parle pas de son jardin. En parlant de tondeuse, je sais pas si la transition est bonne, mais José Nersari qui me reste. Oui, c'est vrai qu'on le surnomme à tondeuse apparemment. Écoute, c'est vrai qu'il n'a pas de surnom. Non, mais il n'a pas de cheveux, donc... Il fait quel âge du coup? 20 ans. Ouais, ça te fait un coup. Hein. Ouais. Non, mais c'est... Mais je pense qu'on oublie des fois un petit peu, on est dur avec lui, mais il n'a que 20 ans. Mais c'est justement pour ça que je pose la question. On a tous 20 ans là, plus. Hein. Oui, on a tous passé les 20 ans. Certains fois 2, certains plus 10. Ça dépend. En tout cas, joyeux anniversaire à notre Guigui national, 20 ans, c'est quand même bien jeune. On espère qu'il va quand même continuer de progresser et rester un petit moment encore avec nous, même si on sait que beaucoup de grands clubs sont sur ces tablettes. On va avoir une belle concurrence là. Le match de son. On va y venir après. C'est l'inverse, Camille. C'est lui qui est sur les tablettes des clubs. J'ai dit quoi? Et que les clubs étaient sur ses tablettes à lui. Ouais, c'est vrai que c'est l'inverse, en effet, oui. Ouais. Bon, écoute. Non, je suis là pour. Je suis là pour te faire. C'est l'expérience. Non, mais t'as raison, Yves. Tu as raison, c'est l'expérience qui parle. On a pas un jingle Becherel, un truc. C'est les ischios. Tu veux les ischios? Exactement. Et ce soir, je suis à cote 34 quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà pour ça, on va passer directement à la préfo, mon cher Vincent. Et oui, que des nuls. Les U14 ont fait 2 partout à Auch, les U15 0-0 à Montauban et les U16 2-2 à Blagnac. Merci à Fabrique Violette pour l'information. Donc ce ne sont pas les joueurs qui sont nuls, ce sont les résultats qui le sont. Ne méprenez pas ce que j'ai dit.
On va enchaîner l'académie des féminines. Déjà, il y a 2 matchs qui ont été annulés à cause du vent. C'était 2 matchs qui avaient lieu à Toulouse sur les annexes. C'est le match de la N3, donc contre la réserve de Pau, qui est reporté. Et le match des féminines, la R1, qui était contre Blagnac, je crois qu'il sera rejoué en avril. Et du coup, on a un petit jingle. C'est un petit enregistrement qu'on a fait du vent qu'il y avait sur les terrains Eurist. Merci à la travailleuse spéciale Fred qui était sur place pour recueillir le son. Vous pouvez l'entendre, c'était assez fort. On a eu 2 autres résultats à l'extérieur, les U19 et les U17 qui ont résultats contrastés. Victoire 3-1 des U19 contre l'Olympique Revenin, doublé de Dardac et un but de Zema. Ils sont premiers avec 6 points d'avance. Là, normalement, sauf catastrophe, ils seront qualifiés pour les quarts de finale du championnat de France pour essayer d'aller récupérer le titre. Les U17 2-2 à Istres, doublé de Bic, ils menaient 2-0, ils sont fait remonter et ils sont toujours dans le ventre mou. Ils devraient être tranquilles quand même pour le maintien. Par contre, c'est foutu, sauf miracle encore plus gros que la qualification du TEF en Coupe d'Europe. Est-ce que les 19 peuvent jouer la Youth League en terminant en premier? Oui. Si tu es champion de France, tu joues il y a la Youth League parce qu'en gros, il y a 2 voies différentes. À la voie, tu es l'équipe réserve l'équipe U19 de l'équipe qualifiée en Ligue des Champions. C'est PSG, Brest l'an dernier. Et sinon, par le championnat, tu as une autre voie. En gros, et je crois qu'il y a des barrages et ensuite ils jouent les phases finales. Ouais. Parce qu'on a Nantes qui joue cette année, Montpellier aussi. Ouais. Mais au tout début de la création de la Youth League, c'était que les équipes U19, des équipes qualifiées en Ligue des Champions. Donc c'était un peu moins fair. Bon, vu la dynamique de l'équipe 1, je pense qu'on peut jouer la Youth League l'an prochain. Ouais. J'y crois. Moi aussi. Ça pourrait être pas mal pour nos U19. Je vous rappelle qu'on a été champion de... C'est incroyable. Pas champion, c'était les 17. C'était les 17, ouais. C'était les 17, mais c'est cette génération, pas du tout. Ok, allez, j'arrête de dire de la merde. Mais par contre, cette génération-là marche bien, c'est cool. Elle marche bien. Il me semble qu'on est meilleure attaque des 4 poules. Et je crois qu'on fait partie du meilleur ratio de points. Et puis on a quand même une poule dans laquelle tu as Montpellier et Marseille aussi, qui sont des très très grosses équipes de jeunes. Donc... c'est la seule grosse contre-performance de la saison, ça a été l'élimination en Gambardella, malheureusement. Merci pour toutes ces précisions, mon cher Vincent. On va passer au journal des prêtés, mais juste avant, on doit faire une petite dédicace à Florent des Indians qui est censé nous écouter, qu'on devait faire parce qu'on en a parlé vendredi soir. Donc voilà, on lui dédicace le journal des prêtés ou pas? Ouais, un gros coucou. Et ben allez, c'est parti. Coucou Florent. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et on est de retour dans notre cher basse-cour, comme chaque semaine, vous le savez, pour prendre des nouvelles de nos faisans préférés, les joueurs prêtés par le TFC cette saison. On va commencer avec Ibi Sissoko. Donc malheureusement pas de match, il n'a pas quitté le banc disons ce week-end. Pourtant c'était son match, c'était le Ibico puisque c'était Plymouth contre Sheffield Wednesday. Et au début je voulais dire le Sissoko mais ça marchait pas. Du coup je me suis rabattu sur le Ibico. Ibico Coco. ça faisait trop de syllabes. Donc Sheffield Wednesday il a remporté 3-0 mais malheureusement donc il n'a pas eu l'occasion de fouler la pelouse et Sheffield est toujours 13e de Championship. Il était sur le banc? Il était sur le banc. Ah, donc il n'y a pas de clause ou je pensais qu'il y avait une clause. Mais non, parce qu'il est prêté par nous. Ouais, mais peut-être qu'ils avaient dit, je sais pas. Ouais, en tout cas, il était dans le. Pour moi, s'il était dans le groupe, c'est que potentiellement il pouvait. S'il est dans le groupe, c'est qu'il peut. On va passer à César Gélabert. Alors messieurs, je vous ferai pas l'affront de vous demander le score. 1-1, non, c'est une blague. Un partout. Non mais moi je... Écoute-moi bien, je le parie ce week-end, tu vas voir qu'il va pas faire 1-1. On est d'accord ou pas? Ça fait 3-4 semaines que je le joue. Ça fait beaucoup, j'ai regardé là dans les genre je le nul pas le 1 partout, ouais. Dans les 10 derniers matchs, t'as genre 5 ou 6 1 partout quoi. C'est ça chaque semaine. C'est incroyable. Sur les 10, t'as 8 nuls, parce qu'il y a 2-0-0 aussi. C'est incroyable. Il était remplaçant, rentré à la 66e lors du nul, donc bien sûr évidemment de Riron face au Racing Santander. Donc là c'est officiel. J'en ai plein le cul la semaine prochaine, je fais CTRL-C, CTRL-V. Ou je demande à ChatGPT, je vais pas m'emmerder parce que c'est à chaque fois la même histoire, on la connaît. Il est arrivé, il joue la montée quand même. Ouais, c'est dur à le voir. J'ai pas fait le point sur le classement, mais je crois qu'ils sont encore à la ramasse niveau montée. Quand tu prends un point et que les autres en prennent 3. Ouais, ça fait beaucoup. Ils prennent un point quoi, Ben.
sais pas ce que c'est des points. L'année prochaine peut-être. C'est un petit tacle, j'avais envie. C'est gratuit. Désolé. Si tu prends un point B, tu prends un point. C'était convict. Enchaîne, Clément, enchaîne. Te laisse pas distraire, Clément. Te laisse pas distraire, Clément. Faut y aller. Copier-coller toujours. On passe à Alex Dominguez. Pareil donc pour lui, toujours scotché au banc lors de la victoire 1-0 de Eibar face à Almeria. Et histoire de bien lui faire comprendre que c'est mort pour lui, qu'il ne jouera jamais, son concurrent et titulaire, John Mikel Maguna Goitia, a terminé homme du match. Ah, c'est Goitia qui joue là-bas ? Maguna Goitia. D'accord. Je me suis entraîné à le prononcer. Donc petit conseil pour Alex pour le prochain match, glisser peut-être quelques laxatifs dans la gourde au prochain échauffement. Sinon, on peut toujours ici nous lui proposer un petit tour sur le canapé du professeur Data la saison prochaine pour extérioriser sa misère. Le pauvre. Ouais, c'est un vrai fiasco ce prêt. J'ai regardé, il a pas joué un match depuis qu'il est arrivé. Surtout qu'il aurait pu jouer avec Toulouse s'il était resté. Oui, c'est vraiment les étoiles qui s'alignent pour lui faire un gros fuck dans le ciel. C'est un peu dommage, mais bon. Saïd Amoulic, maintenant, on termine avec lui. J'ai 2 bonnes nouvelles et une mauvaise. On va commencer par une bonne. On a retrouvé notre faisan adoré, le Krail Fazana. Entré à la 57e lors de la défaite 1-0 de Lodz contre le Jagiellonia Białystok. Je me suis entraîné aussi, ça a foiré. Bien joué. Mauvaise nouvelle, il est toujours aussi nul et affiche un taux de conversion toujours aussi affolant de 0% en championnat. Ce qui quand même la fout mal pour un attaquant. Mais on va terminer quand même avec une note positive. Donc la deuxième bonne nouvelle, c'est que grâce à la data, j'ai pu identifier et faire venir en plateau le remplaçant. Oula. Il a préparé sa vanne. Le remplaçant de Saïd Amoulic. Je vous présente, messieurs, dames, Oumous Tsatsik. Petite pépite libano-grecque qui nous vient de D2 grec et qui a affolé les compteurs avec le FC Kalamata cette saison. Donc bon, la bonne nouvelle c'est aussi qu'il prendra pas de place d'extra-communautaire et puis au pire s'il est nul on pourra toujours le manger après une émission. C'est des vrais noms, c'est vérifiable tout ça, c'est le pire. Tout à fait. Oui. C'est ça qui est dingue. Tout à fait. Je suis sûr qu'il existe. Quand la vie écrit tes chroniques à ta place, c'est beau. Allez, alerte info, alerte news, ça devait tomber, c'est enfin tombé, il y a eu des pourparlers et on va vous parler de discipline et de décision du club. Alors, en raison de la décision commission de discipline de l'AFP de fermer le virage bas, donc porte 6, 7 ainsi que 8, lors des matchs entre Toulouse-Brest et Toulouse-Lille, comme vous étiez au courant, on a les IT qui ont négocié avec le club qu'ils auront une réorganisation des zones d'accueil pour les supporters concernés, donc ceux qui sont abonnés dans ces portes-là. Ainsi, les supporters affectés par cette fermeture auront la possibilité de racheter des places dans les secteurs suivants. Quart de virage nord-est, balcon L1 Est, latéral nord 02B, 02C, sur un tarif unique de 15 € par match, avec une offre spéciale permettant l'achat d'un pack pour les 2 matchs, pour Brest et Lille, au tarif préférentiel de 25 €. Donc si vous achetez les deux, vous avez une petite réduction de 5 €. Ces places sont d'ores et déjà disponibles à la vente sur la billetterie en ligne du club. Le TFC souhaite également aborder cette situation de manière solidaire et annonce que l'intégralité des recettes générées par les places achetées par les abonnés de la tribune seront reversées à une cause soutenue par le fonds de dotation du TFC. Donc les détails de cette initiative seront communiqués prochainement. Donc ça, je pense que c'est un communiqué du club officiel. Je ne sais pas ce qui ont sorti les IT, s'ils ont sorti quelque chose. En tout cas, je remercie Rémi de l'équipe qui nous a envoyé ça en mode alerte. Donc voilà, c'était en négociation. Ça avait été déjà pour parler déjà dès la réunion supporter, mon cher Nathan. Il y avait des infos qui avaient déjà tourné à ce moment-là. Ça se focalisait que sur le match de Brest, donc il y a eu la surprise un peu générale que ce soit aussi le match de Lille qui soit impacté. Donc, Pour être totalement complet sur ces informations, les IT 93 ont sorti un communiqué dans l'après-midi et ils disaient que dans les heures à venir que le club allait communiquer, donc ce qui est chose faite. Et ils ont dit cependant nous sommes encore en tant que groupe en discussion avec le club sur les conditions d'accueil en tribune. Ces garanties conditionnent la présence ou non du groupe pour les 2 matchs concernés. Ainsi, par solidarité, nous vous demandons de temporiser avant de réserver vos places pour ces 2 matchs. Nous vous tiendrons informés de la situation avec le message liberté pour le virage Brice. Donc la situation elle est très simple. Il y a eu une négociation entre le club et les supporters. Le club met en place une remise, une réorientation, un replacement, merci. Il n'y a pas une priorité d'achat en fait, parce qu'ils te disent tu peux te replacer mais tu payes.
Alors oui, une réorganisation avec une priorité d'achat dans un endroit du stadium où il n'y a jamais personne, où c'est souvent fermé en plus en général sur ce genre de match, hormis les gros matchs. Et là, tu dois repayer. Ça, là, le fait de repayer, je pense qu'on était. Enfin, c'était la réunion supporter dirigeant. Il avait dit que ça serait pas gratuit. Et là, on le savait très bien que ça serait pas gratuit. Donc, il propose le pack à 25 € ou 15 € le match si vous voulez en faire que 1 sur 2. Donc voilà, pour être totalement complet sur ces informations, maintenant il faut attendre aussi ce que va décider le groupe et voir ce que vous voulez faire ou non. La première question, c'est là comme ça, pêle-mêle, ceux qui sont abonnés portent 7, donc on en a un, on n'a plus là, on en a que 2, 3 avec Nadia. Nadia elle porte 5, donc même pas. Fred, tu vas du coup on est que 2 en fait. Oui. Fred, tu vas faire quoi? Mais Brest, je serai pas là. Ouais. Et Lille, donc ça c'est réglé. Tu boycottes, c'est ça? Non, il va repérer des joueurs. Je vais faire du scouting. Et Lille, je paierai a priori. Ok. Moi, la vraie question, désolé, c'est du coup, c'est toi, Nathan, qui fait capot, vu le replacement des. Ouais. J'ai toujours rêvé d'aller en virage. En fait, c'est le virage qui va venir à moi, peut-être. C'est magnifique. Selon, ça, c'est beau. Selon ce que décident les Indians. Je guette, si jamais il y a un communiqué qui sort des Indians, je vous dirai. Ouais, on va suivre ça. En tout cas, on vous tient informé durant l'émission. Mais voilà, il y a eu un replacement annoncé par le club. Maintenant, on va voir ce que va faire le groupe, ce que va décider le groupe par rapport à tout ça. Donc voilà, info très importante, le club qui vient de sortir un communiqué pour dire que les supporters seraient replacés. Donc je vous rappelle les zones de ce replacement. Donc c'est en latéral nord 02B, 02C, balcon L1 Est et quart de virage nord-est. Donc pour ceux qui sont dans le virage, c'est en haut à droite, à côté des Andy Tolosa tout simplement. Là vous êtes à côté en balcon, c'est juste à votre droite, c'est ça? Voilà. La première collab. Exactement. Donc on vous tient au courant, on va passer nous au retour de match, mais voilà, c'est le direct aussi qui veut ça. Et maintenant on va parler de Monaco, Toulouse-Monaco. On va commencer du coup ce retour. Déjà, on va vous annoncer le score qui était de 1 partout. Tout simplement avec un but de Minamino, un but égalisateur de Franck Magri dans les dernières minutes. La compo c'était Hogg, Mackenzie, Criswell, Sidibé, Donum, Canvo, Sierro, Soiseau, Babika, Magri, et Sali sont entrés en jeu Gbo, Enjuman, Zaitz. Voilà pour la composition du TEF. On va passer à vos points, messieurs. On va commencer par toi, Nathan. Après, on ira Clément, Ben, Fred et Vincent, enfin en mode ping-pong. Et Nadia, pour terminer, je vous écoute. Alors pour moi, c'est un nul sorti de nulle part, mais qui fait du bien face à une équipe de Monaco trop suffisante. On retrouve un état d'esprit conquérant, mais techniquement, c'est bien en dessous de ce qu'on est capable de faire. Moi, j'ai mis un point et un résultat très positif. On a quand même réussi, malgré tout, à faire déjouer cette équipe de Monaco, qui n'a pas été impressionnante pour un sou. Et principalement en deuxième période, où on n'a rien lâché jusqu'au bout, malgré le fait qu'on n'arrivait pas à se créer d'occasion. Donc quand même, bilan très positif pour moi. L'émotion prend le pas sur l'analyse globale du match. Monaco n'a pas su tuer le match alors qu'ils ont eu plusieurs occasions d'en finir. Et je vous en prie, SVP, laissez les jeunes grandir 10 minutes en fin de match et démarrer un match. C'est pas du tout la même chose. Alors moi, un point pris, mais ça aurait pu être un 0 point ou un 3 points. Et donc ça image un peu le paradoxe de cette équipe, quoi. Il y a des moments, elle nous désespère et souvent aussi, elle est porteuse d'espoir, quoi. Et j'aurais voulu aussi, mais bon, ça je pense qu'on le verra dans les tops, et souligner le gros match de Hogg. C'est moi, c'est ça? Oui. Un drôle de match, Monaco marque au moment où il est le moins dangereux. Malgré la domination monégasque, on a su faire le dos rond et se projeter encore mieux que contre le PSG. Le point mérité, tant la SM n'a pas respecté le foot en seconde mi-temps. Du coup, moi j'ai mis match nul plutôt heureux compte tenu de la maîtrise monégasque sur la plupart du match. Égalisation due à une erreur défensive miraculeuse des adversaires et à l'opportunisme de Magri qui reste sur le devant de la scène et ça lui va bien. On va commencer avec toi, mon cher Clément. Si tu le veux bien, ouais. Tu nous dis qu'un point est un résultat très positif, qu'on a su faire déjouer cette équipe de Monaco. Oui, alors moi j'étais très surpris par le niveau affiché par Monaco. Alors en première mi-temps c'était un peu mieux qu'en seconde, mais j'avais pas l'impression de voir une équipe qui joue les premiers rôles en Ligue 1 face à une équipe comme nous qui joue entre guillemets le ventre mou.
Et c'est pas la première fois que contre un gros, on arrive quand même à sortir. Alors, même si nous, au niveau du match, c'était pas flamboyant, on va pas se mentir, mais qu'on arrive au moins, en tout cas, à faire déjouer l'adversaire. On en parlait avec Vincent pendant le match. Pour moi, c'est pas un hasard s'ils ont à ce point pourri le match, Monaco. S'ils ont à ce point joué la montre, s'ils ont à ce point exagéré sur chaque contact en passant un quart d'heure par terre, c'est qu'on les embête, ces équipes. On les embête et elles savent qu'elles vont pas nous rouler dessus, elles savent qu'elles vont pas nous coller 3 Z. Et ça fait plusieurs fois, et je trouve qu'on arrive à répéter ce genre de performance, à l'image un petit peu de ce qu'on avait pu voir contre Paris notamment. Donc moi, quand je vois les gens qui râlaient, qui disaient qu'on se faisait chier, qu'on n'avait rien proposé, etc., on joue contre une des plus grosses équipes du championnat. Enfin, je vois pas ce à quoi les gens s'attendaient comme match autre que celui-là. On a été cohérent, on est resté dans le match jusqu'au bout en ne prenant qu'un but. Merci Chotil d'ailleurs. Chotil, je sais toujours pas. Qui est-il Et non, mais pour moi, voilà, moi je suis quand même très très satisfait. Je pense qu'il n'y a pas grand monde avant le match qui mettait une pièce sur le fait qu'on allait rapporter un point. Enfin, prendre un point en tout cas. Il y en a eu. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit j'ai oublié de féliciter d'ailleurs les bons pronos, Ben et moi. Parce que moi j'ai eu perfect. Pareil, j'avais dit. T'as eu Magri, t'as pas mis Siro? Ouais. Ah, t'as eu perfect Tout aussi. le monde a mis Magri ce week-end. Ouais, mais tu mets- Et le buteur monégasque, vous l'avez vu? Voilà. Tu mets un 1 Non, partout. j'aurais en fait. pensé Biret. Moi Ouais, tu mets un 1 partout. Sur Gélabert, tu mets un 1. Mais Gélabert, c'est pas moi, c'est un fait. Gélabert, c'est. Gélabert, c'est un fait. Il y en a même qui sont déçus sur lui. Zéro donc, mérite, t'as. Qui est zéro mérite. 1-1, monsieur 1-1. Ben non, bah monsieur. Combien il y aura Bah non, bah écoute ça. Dans 15 jours, On va pas dire 4-0 alors que. Ah non, écoutez, si vous êtes jaloux, c'est pas grave. Et t'es pas prêt pour notre Strasbourg. Je risque de me tromper, moi. Oui, vas-y, pardon. Je termine juste sur ça. C'est pour moi un point qui est intéressant parce que ça nous permet aussi de bonifier le fait d'avoir pris les 6 points sur les matchs où on devait prendre les 6 points. Et là, tu n'étais pas ridicule et tu reviens et tu prends un point. Donc on continue à avancer. Et malheureusement, vu que tous nos adversaires directs ont gagné, sauf nous, ça nous arrange pas des masses. Mais on a fait ce qu'on avait à faire. Toi, tu dis qu'on a fait déjouer Monaco. Nathan lui dit que Monaco était trop suffisant. Voilà. Ok, bah merci. Du coup, Vincent. Non, mais en fait, on fait un début de match, je trouve, dans le pressing, dans les intentions, dans la récupération de balles. Je pense notamment à la première action de Donum, où Mawissas prend le carton jaune. Je me suis dit, ce match, il sent bon, quoi. Parce que je sentais qu'on était vraiment dans le match dans le premier quart d'heure. Et cette passe en retrait de Sidibé qui met... on va dire, est-ce que c'est la faute de Carvo, est-ce que c'est la passe qui est pas bonne? On y reviendra après, je pense, dessus. Mais ensuite, Monaco va ouvrir le score et on sent en fait qu'ils ont déroulé toute la mi-temps. Enfin, ils étaient au-dessus physiquement. On n'a pas existé entre le but et la mi-temps. Ils ont 2-3 occasions franches. Si on est réaliste, Monaco doit avoir fait le break à la mi-temps et doit mener à minimum de 0. Donc, par chance, on arrive à la mi-temps en étant mené que d'un seul but. Et puis on égalise. Il me semble que les deux équipes ont 3 tirs cadrés chacune, dont 2 de notre côté en fin de match. Donc c'est pour ça que je dis que je trouve pas qu'on ait fait un match exceptionnel. Moi, ce que je retiens, c'est l'abnégation. C'est la résilience de cette équipe. Je trouvais qu'elle manquait un petit peu de caractère ces dernières semaines. Là, on arrive quand même, même sur le but. Voilà, c'est un long ballon. On a abusé de long ballon en fin de match. Par chance, là, on a la défense monégasque qui se trouve et on arrive à égaliser. Donc, en fait, je trouve qu'il n'y a pas eu une maîtrise technique. J'avais parlé du match de Angers, qui pour moi était un match référence, mais peut-être effectivement parce que l'adversaire était inférieur. Quand on se retrouve face à une équipe qui tient un peu plus le ballon, après c'est du niveau de Monaco, on a quand même à des années-lumière de la qualité technique de ce qu'il propose, même si Monaco, je répète aussi, ça n'a pas été exceptionnel sur la deuxième mi-temps. Mais voilà, moi c'est vraiment plus l'aspect que cette équipe elle lâche rien. Et tu l'as rappelé, Fred, en fait, ça peut basculer aussi sur des 3 points à la fin. On peut repartir avec la victoire. Mais un match assez bizarre globalement, puisque tu te dis que si tu finis à 0-1, il n'y a pas scandale. Un partout, ça reste logique. Et si tu gagnes 2-1 non plus, par rapport à la deuxième mi-temps que fait Monaco, dans l'envie et l'intention, il n'y a pas de scandale aussi si tu gagnes. C'est la Ligue 1.
Franchement, je trouve ça c'est un match qui est un petit peu à l'image de la Ligue 1, où au final, tu as Paris qui est hors catégorie, et tu vas avoir un groupe devant qui est au-dessus, mais qui n'est pas non plus infaillible, et qui peut faire des dingueries. On a vu, c'est quelle équipe qui a perdu contre le Havre Lille. Enfin voilà, ce genre de choses-là. Donc au final, aucune équipe derrière Paris a une moyenne de plus de 2 points par match. Ça donne rien que ça. Ce qui n'est pas normal. Non. Vu la Ligue 1, si. Bah oui, mais non, c'est pas. Oui, mais après, non, mais bon. Et le vrai niveau de la Ligue 1. Au-delà de ça, c'est surtout 5 défaites minimum. Moi, c'est vraiment ce visage de l'équipe de Monaco qui n'a plus rien à jouer aussi. Je veux dire, ils auraient un match de Ligue des Champions, tu dois faire tourner, tu te dis, bon, l'équipe elle lève un peu le pied en deuxième mi-temps. Mais c'était quand même. Médic, hein. Ça mettait des coups, c'était vraiment pas joli. C'est très très coutumier du fait d'arrêter sans raison aucune de jouer des trucs alors que tu es encore en train de jouer des trucs. C'est une saison sur 2, ils font coup. Leur disqualification face à Benfica, c'est à cause de ça. Ils ont joué un match sur 2, par exemple. Pour ceux qui ont suivi un peu le match aller-retour. Je leur a fait mal, mais ouais. Oui, mais ils ont joué un match sur 2. Donc ça. Bon, voilà. Après, on le savait que Monaco, ça peut te mettre 4-0, comme ça peut faire ça. Et Fred, toi, sentiment un peu partagé, comme tu l'as dit dans tes points, ou 0 ou 3 points, quoi. Mais au final, on repart avec 1. Ouais. Oui, tu peux, sur la première mi-temps, tu peux avoir tu peux être mené d'un but, je pense. Après, il ne faut pas minimiser aussi le rôle des gardiens. Chaque fois, on dit ils ont 3-4 occasions, il peut y avoir 2-3-0 à la mi-temps, mais les gardiens sont aussi là pour stopper les buts. Monaco maîtrisait en fait en première mi-temps. On était dominé, mais on n'était pas non plus haché menu, quoi. On a eu 10 premières minutes intéressantes. Après, on a un peu sombré. Mais tu restes au contact, en fait. On a eu beaucoup de matchs où c'est qu'on reste au contact. C'est malgré tu prends un but, mais tu restes au contact. Et alors, comme dit Clément, peut-être que ça déstabilise l'équipe. Nous, ça nous redonne un petit regain de confiance, quoi. Tu te dis pourquoi pas. Moi, je suis toujours quand même. C'est une saison où je me dis, franchement, tu peux être 5e. Et tu peux être, avec le nombre de points que tu as perdu, tu es par-ci par-là, ou que tu aurais pu gagner, ou tu peux être 14e, quoi. Et moi, ça m'embête, ça, parce que c'est Monaco, tu peux faire 3 points, mais c'est un vol, quoi. Je veux dire, franchement, tu marques, tu prends les 3 points là, c'est un vol, quoi. Mais tu peux. T'es pas largué, t'es pas. Le but qu'on prend, c'est une erreur, mais bon, moi je mettrais tout le monde dans le sac, quoi, en fait. Donc je veux pas non plus accabler ni Cdb, ni Cambo plus l'un que l'autre. Ou le vent d'autant. Aussi. Voilà. Mais moi, c'est un peu un match à l'image de l'équipe, quoi, où tu sens que tu arrives à une limite, mais tu sens que cette limite, tu peux la franchir aussi. Et on n'arrive pas encore à la fin, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Ben, t'avais des stats. Tu voulais parler des stats aussi, sur ton point, tout simplement. La première mi-temps, Monaco a 2 d'expected goals, toi t'as 0,07, donc pas James Bond, mais vraiment 0,07. Ça fait 2 fois d'affilée qu'on a 0,07. Quand même. On aime bien, c'est notre chiffre. Daniel Craig de la Ligue 1. C'est nous. 5 tirs contre 2 pour Monaco, 3 tirs cadrés contre 0. Monaco, les 5 tirs, ils les font dans ta surface. Et on en parle en off, mais Biretz, le mal qu'il t'a fait à chaque fois, décrocher, partir, venir chercher. C'est un sacré joueur, lui. Le tournant du match, c'est quand il sort. Je pense sincèrement que s'il reste sur le terrain, on va pas chercher le match nul. Mi-temps, il avait un peu sombré. Parce qu'il jouait plus, ils ont arrêté de jouer. Il a fait rentrer Sango en milieu de terrain alors qu'il joue défenseur à la base. Il s'est tué le match. Mackenzie en seconde mi-temps, il a bouffé aussi. Il y a un moment, il était plus au duel. Ouais, mais t'enlèves un attaquant, tu mets un milieu défensif. T'as un duel en fait où ils vont à 2 et tu vois Mackenzie qui lui dit un truc au sol et à partir de là, ça commence à. Il lui a mis du trash talk un peu. Ils se crispent entre eux et en fait, à chaque fois que Mackenzie réussit un truc, il avait un grand sourire face à lui, tu voyais comment il s'énervait. Ah, mais il avait chambré le public et tout. Moi, Biret, j'ai bien kiffé. Il a bien plu ses déplacements. Et surtout, il t'a amené 2-3 centres en retrait, fait qu'il aurait pu faire très très mal. Il a une activité, il est partout, quoi. Il s'appelle. Incroyable. Oui, vraiment un sacré attaquant. Voilà, donc pour dire que Monaco, t'as vraiment bouffé complet en première. Pour moi, ils auraient dû tuer le match dès la première mi-temps. Peut-être au moins 2-0, voire 3 peut-être, vu certaines occasions vraiment franches. Puis ils reviennent à la mi-temps. C'est une équipe qui joue bas de classement, qui revient. Monaco, je comprends pas la différence de niveau entre les deux mi-temps. Puis après, comme dit Fred, tant que tu prends pas le deuxième but, t'es à portée de fusil.
Et derrière, c'est bien mérité et bien fait pour leur gueule de ne pas avoir joué à seconde. Et t'avais vu ça aussi, le match contre Montpellier, ou pareil, où ils menaient à la mi-temps et où ils avaient perdu en fin de match aussi, il me semble. On égalise. Là, eux, ils avaient Ah, mis c'est de la à la maison. La différence, ils ont mis de la techno dans les tribunes. Ouais, c'est pas ah, oui, Les Monégasques n'aiment pas la techno. Et pareil, il faut une énorme connerie qui te remet dedans et derrière Tamari vient mettre le deuxième. Ouais. Mais Monaco, ils ont je sais pas, déjà on va pas dire qu'ils jouent à domicile parce qu'ils jouent pas vraiment à domicile vu qu'il n'y a pas de public, mais ils ont un problème, je sais pas. Ils sont très irréguliers. Ils sont pas, mais même sur 90 minutes quoi. Beaucoup d'équipes de Ligue 1 sont irrégulières sur 90 minutes. Ça m'a la différence des demi-temps, ça m'a choqué. Moi je suis coach, mon équipe propose ça sur la seconde mi-temps, je pète un boulard. Mais c'est pas la première fois à Monaco. Ouais, mais moi ça m'a étonné. Moi ça m'a étonné qu'il n'y ait pas plus de réaction de la part du coach et du staff. Sa réaction, c'est de sortir Beret, c'est de faire un tracing. Enfin, moi je suis désolé, je me fixe sur ça, mais pour moi c'est une erreur. Seguir qui a pas apporté du tout. Tant mieux pour nous. Il perd le match tactiquement, le coach, tout simplement. Je pense aussi, oui. Des réactions. Ouais, des réactions. Sacha, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, qui me dit: je retiens la perf exceptionnelle de Madame la Ministre qui a bien influé sur le match. Yano sur YouTube, un match catastrophique, mais à la fin, un miracle. On a égalisé par une erreur défensive de défense de Monaco. Techniquement, on est catastrophique. On commence le match dès que Magri égalise. Après, on enchaîne sur une grosse occasion. C'est tout. Pardon. Attends. Ouais, vas-y, si tu veux. Je suis d'accord. Réponse sur le catastrophique. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, on repart sur les commentaires, mais. Le catastrophique, je pense qu'on va se rejoindre Clément, mais tous nos matchs sont catastrophiques dans ce cas-là. Non, mais ouais. Oui, surtout. Si ce match-là est catastrophique, le TFC n'a jamais fait un max excellent. On les a emmerdés, on est une équipe chiante à jouer, on est chiant à voir jouer, et on a fait notre match en fait. De fait, tu prends un point contre un des leaders du championnat et ton match il est pas du tout catastrophique, au contraire. En fait, ce que les gens ont envie, j'ai l'impression, c'est que. Non, du jeu. Ouais, mais c'est pas à nous de le faire. Mais du jeu, Monaco, mais on va dire, mais du jeu complètement débridé. Mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça va d'un côté à l'autre, qu'on est à fond tout le temps. La Bundes, ça fait qu'attaquer. Et même la Bundesliga, il y a des matchs où il y a des matchs où c'est creux. Je pense que les gens temporise et tout. Donc il faut pas rêver de ça, quoi, en fait. C'est un équilibre. T'as la Ligue des Champions et la Ligue 1. Non, mais sinon, je pense que ce que réclament les gens aussi, et moi le premier, c'est un équilibre sur le match et pas forcément attendre peut-être tes 10 dernières minutes ou ton dernier quart d'heure pour mettre un peu de folie, un peu d'intensité. Et contre cet adversaire-là, en fait, les faits lui donnent raison pour moi au coach. Ouais. Il a fait ça et on s'en tire avec un point, alors que normalement, Monaco qui vient au stadium, désolé, mais il doit mettre 3-0. Ouais. On repart sur les commentaires. Ouais, on a ABCD God 31 sur Twitch qui retient que Canvo, ça n'est quand même beaucoup voulu le pauvre, qui souligne le beau match de Hog. Lucas sur Facebook, techniquement compliqué. On commence le match à 60e et bonne mentalité de ne pas lâcher et chercher à revenir jusqu'au bout. Pareil, il souligne le match de Hog. Et il nous disait aussi que la semaine dernière que si on fait une grosse erreur contre Monaco, forcément, ses buts, tu le payes direct. Pichou qui a une théorie assez intéressante, c'est la saison des terrasses ouvertes à Monaco, la F1 va reprendre, les mecs sont moins concentrés là-bas. C'est bon ça. Et il nous dit aussi que Clément va pouvoir nous parler optimisation fiscale sur le vieux rocher avec les meilleurs placements immobiliers et dans le Bitcoin monégasque. Bien sûr. Par rapport au fait qu'on lâche rien, une stat qui est très intéressante, c'est que depuis que Carles il est arrivé, on a pris 30 points pour avoir été mené au score. Fou, hein. Il n'y a que l'OL qui fait mieux que nous. Le Carles Time, mon gars. Avec 31 points, si je dis pas de conneries. Donc c'est quand même fort ça. Et on est aussi une des équipes de Ligue 1 qui marque le plus en seconde mi-temps. Ouais, j'avais la stat 86% de buts en seconde mi-temps. Le petit problème de cette stat, c'est que tu peux l'avoir de deux façons. C'est soit tu es une équipe à réaction qui réagit que quand tu prends des buts, soit c'est voulu. Soit c'est voulu et tu joues que. Après, on revient à ta théorie il y a quelques mois, le je joue qu'une mi-temps. Mais il y a quelques années, ça avait été, je ne sais pas vous rappeler, il y a une dizaine d'années sur une saison de Casa où je crois qu'on a fait 8e par là. Et on était pareil, l'équipe de Ligue 1 qui prenait plus de points après avoir été menée, c'était tout le temps ça. On commençait à jouer que quand on prenait un but. C'est fou. Hein. Bon, alors la data te dit que l'adversaire il va baisser de pied à la demi-heure et toi tu as les joueurs pour finir. Oui, ils accélèrent sur la fin, ce qui s'entend aussi. Et au final, ça marche. Donc, Sacha nous dit un truc intéressant, alors c'est sur notre groupe à nous, qui nous dit rappelez-vous l'année dernière où c'était l'inverse, où on se faisait rejoindre en fin de match, et là on a totalement inversé ça aussi. Depuis la seconde partie de saison dernière, même, parce qu'avec les Nice, les Lille, tout ça, on avait déjà commencé à avoir cette réaction en fin de match. Moi je pense que c'est voulu en fait, que c'est juste qu'un match, ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas se mettre en côté spectateur et supporter, il faut apprendre à regarder un match de foot. Et dans un match de foot, il y a des temps forts et il y a des temps faibles d'une équipe. Que vous preniez un match de U13 ou de Ligue des Champions ou de U17, c'est toujours pareil, c'est toujours le même schéma, même de FSGT. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Je pense que dans Carles, c'est d'optimiser un maximum ces temps forts
et de ces temps faibles. Et quand on essaie de maximiser ces temps faibles, c'est-à-dire de ne pas prendre de but ou c'est de travailler sur des moments où tu te regroupes un peu plus. Et nous, peut-être qu'on est meilleur, on va dire, en deuxième mi-temps et peut-être plus de rentrer, d'analyser en première mi-temps, de regarder ce qui peut être fait, pas fait, et en deuxième mi-temps, peut-être d'accélérer le jeu. Regardez Le Havre et Angers, quand on en met 4, c'est en deuxième mi-temps qu'on déroule aussi. Donc, en fait, peut-être que c'est totalement voulu. C'est qu'une supposition, mais un match de foot, c'est toujours constitué de la même manière, en tout cas. Ouais, puis moi je trouve que tu as aussi le côté émotion. Égaliser un partout à 90e ou te faire égaliser à 90e, niveau, même lecture du match pour une grosse partie du public. Pour toi, nous on va analyser le match en entier, mais tu as des gens qui vont analyser que ce moment-là. Ils vont dire ok, on est revenu, on s'est bien battu. Tu fais le même match à l'inverse. Monaco égalise, on n'a pas été bon, on s'est fait égaliser. Mais Vincent l'a tweeté sous le compte de la feuille de match ce week-end où il dit ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un moment comme ça et je te rejoins mais à 1000%. C'est tellement génial. Les dernières émotions c'était tout en négatif. Lyon qu'on se fait égaliser, je sais plus, il y en a un autre mon Guingamp, voilà. Mais il y en a un autre aussi. Ça, un truc comme ça fait longtemps. À chaque fois on est là en mode bon il y a un corner de son, oui il y a un truc en lien. Là on l'a fait. De vraies émotions pures comme ça au stade, je dirais Liverpool. Ouais. Je sais pas si on a eu quelque chose à Liverpool. Ouais, d'aussi fort, un moment où parce que tu peux gagner, faire des beaux trucs ou même remonter ou quoi, mais gros adversaires, la pression, la tête de Spiris qu'on a vu dedans aussi peut-être. J'ai dit positif. Non mais c'était positif parce que moi je l'ai vu de dedans là où j'étais. Oui, donc pendant 30 secondes c'était positif. Mais après, Bon allez, messieurs, il est 20h35, on va passer un petit peu plus sur les individualités parce qu'on a encore plein de choses à parler. Mais il y en a un qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle en positif parce que je pense qu'on va être tous d'accord autour de la table, on s'attendait pas à le voir à ce niveau-là, mais vendredi, c'est lui qui nous a ramené un point, c'est Shettle, Ketil, ce Hogg. En tout cas, il a fait un match pas stratosphérique, mais un très gros match. Il a fait un très gros match avec 5 ou 6 parades dans le match de mémoire et des parades ultra décisives. Hogg, moi j'ai envie de dire, la première impression que j'ai, c'est que en fait, quand il était là, quand il gagne la Coupe de France, on l'a vu que sur la Coupe de France, donc on savait pas trop comment le juger, mais en fait, c'est un bon gardien tout simplement. Peut-être un très bon numéro 2, mais c'est un bon gardien en fait. Il avait peut-être besoin de temps pour maturer. Est-ce qu'il avait déjà fait aussi finalement une saison complète avec ce groupe-là? Parce qu'au final c'était aussi Montagnier à l'époque, donc c'était pas forcément le même coaching aussi sur le niveau adaptabilité. Donc là finalement il a pu avoir plus de temps d'entraînement aussi et au final très très bon intérim. On parlait aussi du fait que Rest n'a pas forcément toujours eu l'opportunité de faire des matchs complet comme ça, parce qu'il y avait toujours soit un poteau, soit il était bien accompagné par sa grosse défense. Donc il y a aussi la double lecture de s'il fait beaucoup d'arrêts, c'est que ta défense a été moins performante aussi, forcément. Mais pour le coup, il a été très bon. En fait, ils sont complémentaires, c'est pas du tout le même style de gardien. Reste, je trouve que sur sa ligne, il est excellent. Alors que Hogg, là où il va être plus performant, c'est les sorties. Là, les sorties, elles ont toujours été bonnes, dans le bon tempo. Reste pour le coup, donc forcément, c'est par rapport aux attentes. S'il faut Reste sur ce match-là n'aurait pas été bon, mais le match que Hogg a fait avant, Reste aurait été stratosphérique. Oui, mais après on va pas dire que Hogg est meilleur que Reste, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Non, mais il fait l'intérim parfaitement. Au final, t'es moins pressé que Reste revienne parce que t'as un bon numéro 2 qui fait plus que le travail. Juste avant que tu prennes la parole, il a évité 1,30 ou 40 XG entre guillemets de buts sur le truc. C'est la plus haute performance. Reste n'avait fait que 0,80 90 dans la saison. Donc ça veut dire qu'il a quand même fait son match, quoi. Non, mais c'est surtout que on voit Dominguez partir, lui revient, Reste se blesse, et là donc tu te dis ok, ça va être qu'est-ce qui va se passer, là t'as de la peur, on va pas se mentir. Sur au moins le premier match, c'est l'inconnu, et là franchement il répond parfaitement présent, il fait un intérim, franchement bravo à lui. Et puis c'est les arrêts qu'il fait aussi, c'est sur du 1 contre 1. Il est décisif dans tu vois, c'est pas des frappes à 20 mètres d'une équipe qui a pas d'idée. 5 frappes dans la surface. Voilà, c'est quand même dingue et puis rassurant, complet dans son match aussi. Gros face à face dès les premières minutes face à l'attaquant adverse. Il met le ton direct, forcément tu gagnes un jeu psychologique. Et du coup, si on fait le bilan, et c'est pas pour être pro-Comoli, mais à chaque blessure d'un cadre où on se disait ça va être de la grosse merde, il y a eu un rattrapage derrière, quoi. On perd Nicolas Hyssen, on a eu un Cresswell qui fait un super intérim et qui est même plus que ça. On a Magri qui remplace bien maintenant King, alors qu'avant c'était impossible. Donc là, sur des postes clés, on s'en sort bien. Mais belle passe d'ess. 3 matchs, 3 buts Magri. Toi, je sais que c'est ton chouchou, Fred. Oui, c'était mon chouchou. Je sais que tu avais espoir. Tu avais perdu un petit peu espoir après Guingamp. J'avais perdu la foi. Ouais, après Guingamp, on était tous un peu pareils, surtout avec ce qu'il avait fait. Et là,
il est en train de Là, ça nous faire revient. fermer la bouche. Tant mieux, enfin on va dire tant mieux, hein, mais c'est bien ce qu'il propose quand Je même. ne vais pas encore fermer toutes les bouches, mais Mais il est présent, 3 Il est buts en 3 présent. matchs quand même. c'est ça, il est présent. Alors son but, c'est typiquement le but d'un gars qui retrouve la confiance. Là, il faut le mettre. Hein. Ouais. Mmh. Oui, totalement, hein. Il y a de la lucidité, il y a de la technique aussi, et il y a l'efficacité de marquer, même si bon, la glissade du gardien, quand on la revoit au ralenti, on Elle est sait- exceptionnelle. Ah ouais. En fait, on a l'impression qu'il traverse l'écran. quoi. Ils sait vont pas faire d'où le, il vient. ils vont faire le On même sait pas montage d'où il qu'avec vient. la roulade de Neymar là, où il va dans l'espace. On ne sait pas d'où il vient, et enfin bon, bref. Mais il C'est a dommage quand que même- J+1 n'existe plus pour ce genre Ouais. d'image. Mais après, on était au bord, juste derrière les buts, et on a vu, et on a tout vu en fait. On a tout anticipé parce qu'on a vu ce qu'il allait faire. Et il a regardé, il a rebaissé la tête, il a pris l'information, il a pas paniqué. Et c'est très très bien qu'il ait marqué. Dans le jeu, bon, il a eu un petit peu plus de difficultés, mais Bah, ça reste Pas Magri, beaucoup c'est de pas ballons. non plus. Après, il avait peu de ballons aussi. Ouais, Mais ce les- match-là, c'était dur. Quand même. Ça défend voilà. ça. Mais on voit quand même que bon, il rechigne pas à défendre. Fait bon, il reste quand même concerné. Et alors King va revenir ou pas, je sais pas, mais Mais ils ont les mêmes stats hein, quasiment Il y, a, maintenant aujourd'hui. il y a Lucas, les gars, qui dit il est ici, plus que sur les buts, c'était l'attitude qui allait pas à Magri et surtout Oui. dans le pressing. alors moi sur ce but, ouais, c'est dès le départ, il a un jeu de jambes, je trouve, du gars qui est en forme quoi. Ouais, Des- et puis après, c'est Des les petits neufs, hein. pas, il se déplace rapidos, tout. C'est la tu vois, tête à un c'est- neuf, voilà. hein. C'est comme un gardien. C'est- ouais. Parce que le fait qu'il. Parce que quand il dribble, je pense que la plupart des gens se disent qu'est-ce qu'il fait, mais je pense que s'il frappe, il la met pas. Ouais. Parce qu'il est un le gauche. peu- Ouais, de pied gauche. Mais avant ces deux buts, il défenseur, aurait il tenté, attend sur la aurait tenté ligne. pied Ouais, gauche. et tu vois, il va te chercher ce crochet, Mm. il prend le temps, il se calme, il se dit ok, et là il frappe, il marque. Quoi. Ouais, ouais. Moi, Mais je trouve vous qu'il y a un calme sur ce but qui est synonyme de l'attaquant. Vous vous rappelez Oui, totalement. du schéma préférentiel qu'on parlait quand King est présent, de toujours le piston ou l'axial va chercher King pour jouer en remise. Et quand Magri rentrait, on avait beaucoup de mal à le trouver. Et techniquement, c'était plus compliqué. Là, par contre, si vous regardez, ça, il le fait même aussi bien entre guillemets que King. Et on a un vrai complément. Et je rejoins ce que disait Vincent. Pour le coup, bah, en fait, il est là, il est présent. Et puis il joue bien le coup là, il anticipe bien puisque Ouais. les deux. Puis il met l'épaule, il met Il presque. faut Il faut le Deux faire, hein, minutes. le 90 minutes dans les jambes, le retour, Les revenir deux sur tes monnaies. pas. Puis- Il l'a placé aussi avec le retour Parce du que défenseur c'est sur la toujours ligne. hein. C'est lui qui l'a. C'est pas le gardien, c'est lui qui se l'amène là. Oui, 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 Ouais, oui. ouais, Il Mais va il d'abord a- se gagner le mais duel avant voilà. de. L'appel aussi entre les deux défenseurs est joli. Incroyable. Ouais, Il Ouais, anticipe bien le Le choc nombre de entre les replis deux. sur le match quoi, qu'il et- non, non, c'est. Le nombre de replis Bien. qu'il fait sur le match aussi. Oui. Il s'est mis au diapason. C'est Devant un le corner virage, là, c'est un corner, il y Ouais, a une paire de balles, il fait Ça, le par repli, contre, il va la il a récupérer en toujours défense. il a toujours fait ça de défendre. Alors un peu ce qui est pour lui, enfin ce qui est contre lui, Mm. c'est qu'il a une attitude, Nonchalante. voilà, Ah, sur les 6 premiers mois, quand même. faussement il y avait des- nonchalante. Alors il baisse la tête, il fait un peu la tête aussi. Enfin, il a, comment on dit, il a fait bon body, Body language. ouais, Body language language. Pourquoi il négatif, met quoi. Scarlett, ça devient ça, c'est fou. Voilà, mais Ok, guys. voilà, c'est non, mais c'est bien parce que voilà, justement, on avait besoin de quelqu'un qui reprenne le leadership entre guillemets en attaque. Ben, il est là et ça tombe bien. Et au final, il revient quand même un but de King, Ouais. qui était à 4 buts depuis le début de la saison. C'est pour dire, enfin, on l'a enterré, enfin, on l'a pas enterré à juste titre, mais c'est vrai qu'il a fait 6 mois, il a fait 6 mois de pas forcément digne de ce qu'on attendait d'un joueur de Ligue 1. moi, il en était- termes moi, d'effort il et en était- termes de il était pas pas au forcément niveau. qu'en termes de Non, stats. mais- hein, moi, Non mais tu l'as pas enterré de façon méchante parce que tu l'apprécies pas. C'est ses performances Ouais. qui ont fait Ouais. qu'au bout d'un moment il est descendu à la cave, mais il se l'est voulu. Il s'est aussi voulu de sortir de la cave là en étant bon de quelques matchs. Mais il y a des matchs franchement quand il En rentre. fait, ça se joue à rien quoi. Mais C'est non, c'est 3 matchs, 4 matchs, t'es il faut bien. marquer. Regarde, fait bon, la Cresswell a fait bon. Il a été martyrisé là, Cresswell. Si ça non, mais c'est vrai, fait bon, il a eu beaucoup de mal. C'était dur, hein. Si ça persiste sur les matchs suivants, puisqu'on va rencontrer des grosses c'est que il va être vite peut-être mis aussi. Non, il faut. Moi, je pense que chaque fois, il faut savoir raison garder. comme La on dit, passe et- d'Est, elle est bonne, mon cher Fredo, parce que Chriswell, c'est la jeunesse. Et il y en a un autre qui est très jeune au milieu de terrain qui a fait une petite cagade qui nous vaut le premier but. Et en fait, tout simplement, est-ce que ces jeunes sont prêts ou pas pour jouer ce genre de match? Merci. Ça donne envie, mais Pas- ça peut faire l'affaire sur un match contre un bas de tableau, sur une équipe entre guillemets de notre niveau à nous. Ça peut faire le taf si tu joues à l'extérieur parce que on n'attend pas la même chose de l'équipe. Mais à domicile contre un gros, malheureusement c'est limite. Parce qu'il y a l'erreur sur le but, mais il n'y a pas que ça. Le match dans l'ensemble de Canvo, il n'est pas bon du tout.
Ah, pourtant, à un moment, il a mis un dribble, le stade s'est levé, je dirais. Par contre, ça on peut lui se servir contente. ce genre de match. Mais, oui, et heureusement qu'il en loupe, parce que Bien sinon, sûr. il serait pas chez Donc nous. en fait, Ah ouais. pour que ça serve, il faut qu'il les joue. Quoi. Ouais. Si tu veux que ça te serve un peu d'expérience. Si tu le joues pas, l'expérience contre ce genre de Tu fais pas la Oui, connerie, mais- tu club, restes t'as pas. pas- voilà. Caceres se blesse pas. Il y a des gens qui veulent ce mec, enfin, qui veulent Canvo par exemple à la place de Siro. Non. Et ben non en fait, parce que regarde, là il joue parce que Caceres n'est pas là et il a pas été bon parce qu'il n'est pas encore prêt parce que ça reste un jeune joueur. Il va le devenir. Il a le potentiel pour. Là, déjà, il est. Mais Là, déjà, il est- troisième solution, il est très bien. Moi, je Il est trouve. déjà rentré dans la rotation. Quoi. Exactement, Il est déjà exactement. sur les feuilles de match à chaque match. Donc, Il rentre il tous les suit matchs. la- rentre tout Mais le par temps, contre, oui. Une demi-heure à il- tous les matchs. il Double suit la passe aussi, quoi. progression. C'est-à-dire Par qu'il contre, dépanne aussi à la fois au Il milieu. suit et à la fois dans- progression et c'est la même chose pour Messali. Messali et pour Messali. Edjouma. Ils On va suivent- venir après Njuma. Non, mais je veux dire, C'est pas pareil je trouve. ils suivent leur progression. Ils sont partis, ils étaient donc en réserve, quoi. Enfin, bon, même, 23 ouais. même s'ils signent pro, mais ils suivent leur progression, quoi. Donc, il n'y a pas à dire ce sont des titulaires indiscutables. Non, ils sont rentrés dans la rotation. Pour moi, cette saison, ils ont fait leur taf. Je suis d'accord avec toi. Totalement, Voilà. totalement d'accord. Sur les jeunes, parce que toi c'était un de tes points. Ouais, moi c'est plus sur Edjouma après, mais. Ah c'était sur Njuma, ok. Ouais, Mais- enfin, moi c'est plus sur ce qui s'est dit. Canvo, le vrai fautif c'est la passe latérale de merde de Sidibé ou Canvo qui n'est pas prêt. T'es au niveau, tu dois prendre l'information, tu dois faire autre chose. La passe n'est pas bonne, Pour moi, la certes, passe, c'est pas mais un cadeau, quand même. un bon joueur de La Ligue passe, 1 c'est pas un les cadeau, conditions, il non, doit mais faire là- du temps autour de lui. Non, mais La passe a été répétée 15 fois dans le match ou 20 fois les gars. Ouais. Et il y a moi, eu je trouve deux que c'est pas conneries. je trouve que c'est pas le seul ballon où il a fait des gaffes. Il y a des moments où tu sentais que balle au pied, c'était voilà. Après, voilà, encore une fois, il a plein de circonstances atténuantes. Il est jeune, il joue pas tous les matchs, tout ce que vous voulez. Mais ce match pour moi sert aussi à prouver que il faut un petit peu un Mais petit il l'a peu dit peut-être se Fred, hein, de calmer. toute façon, ça va lui faire apprendre. Ouais, va. mais tant mieux, tu vois, tant mieux. Mais pense il qu'il- faut aussi que les gens redescendent un petit peu sur terre, je trouve. Ah ça. Je pense que la technique, à leur âge, t'es quasi. Allez, je veux dire, tu es à 85 ou 90% de ton potentiel maximal que tu auras dans ta carrière. Et après, ce qu'il faut gérer, c'est les émotions, en fait. Et je pense que ça passe par ce genre de match. Voilà. Après, Et c'était un ça, peu- les gens, ils n'y pensent pas. C'est là où tu apprends, c'est sur les émotions. Donc, à les gérer, je fais une connerie, allez, je fais abstraction, il y a encore 70 minutes derrière, j'ai de quoi me rattraper. Voilà, il y a eu un but, c'est pas non plus. Voilà. Et c'est ce genre de choses qu'il faut qu'ils apprennent à gérer. Et ça passe par ce genre d'épreuves, quoi, entre guillemets. Après, moi, il y a aussi. Attends, pardon, c'était. Vas-y, En vas-y. fait, alors Njuma ou Canvo Canvo. Ah Canvo pardon. Je Je croyais que je sois sur Njuma, c'est pour ça. pour quand Pardon. même le derrière quand même, je trouve qu'il s'est quand même bien repris malgré sa connerie, Oui, tu vois, c'est parce que pour ça, il aurait ouais. pu Oui, il a plonger plongé, complet hein. et je trouve qu'il a parce que l'adversaire a quand même de qualité, ils ont un milieu de terrain qui est quand même assez solide et je trouve qu'il a pas plongé et il a réussi à bon, je pense que c'est resté dans un coin de sa tête, on va pas se mentir, mais pas faire abstraction, mais Il je a pas trouve qu'il- été médiocre, il a pas non, été non, bon. mais mais il a réussi à passer un peu au-dessus de sa moyen, connerie parce que oui. quand t'es jeune, une connerie comme ça peut totalement te plomber, Même quand t'es vieux. même quand t'es vieux. Ouais. Alors, il s'en est remis dans le sens où il n'a pas fait d'autres Oui. boulettes, mais globalement, quand même, dans l'impact, dans la présence, dans le volume de jeu, c'était quand même très Oui. insuffisant. Parce que c'est un niveau au-dessus de lui. Tu enlèves l'erreur, c'est un 4 sur 10 ce match, quoi. Franchement, moi, j'y mets moins. Hein. Ah ouais, oh 4 sur 10. J'ai trouvé que c'était par moments, c'était vraiment l'homme invisible, quoi. Bah, après, c'est encore une fois, je suis pas en train de m'acharner sur lui ou quoi, mais Le travers, ça arrive. hein. je trouve que c'était un peu limite et je trouve qu'il y a des limites qui sont techniques aussi dans la vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution technique de ce que tu fais balle au pied, c'est pas que la jeunesse. C'est aussi Mais- forcément qu'il Après, fait ce un pla- poste-là, ça Clément, varie, il- hein. Oui, mais ça va. En fait, à ce poste-là, il faut aussi savoir jouer vite au haut niveau. Et là, pour l'instant, je trouve qu'il l'a pas. En tout cas, sur ce match-là, il l'a pas eu. Et sur beaucoup de phases, vraiment, quand il avait la balle au pied, moi, je me chiais dessus parce que Ah ouais je me disais, il est lent, Sur il ces- est lourd. sur ces postes-là, ça reste rare quand même, des gars hyper techniques. Il n'y en a pas. Oui, mais tu vois, par exemple, je prends une référence à ce Si. poste-là, un Matic. C'est un mec qui joue à 2 à l'heure. Mais voilà, Pour tu autant, parles d'un gars, c'est un mec qui prend pas de risque. C'est un mec qui va faire ce qu'il a à faire Il prend pas dans d'initiative. le bon tempo. Moi, je pense que c'est surtout lié à qui l'a remplacé. Je veux dire, quand tu remplaces Siro, donc du coup, tu as forcément un Caceres qui, lui, est censé rattraper tes boulettes. Donc, tu es déjà beaucoup plus défensif, forcément, quand tu mets Caceres et Canvo, que quand tu mets Canvo et Siro. Donc, peut-être qu'il n'avait pas ce volume de jeu-là suffisant pour être aligné à côté d'un Siro et remplacer un Caceres. Donc il n'a que- pas le volume de jeu nécessaire pour être encore un titulaire en puissance. Aussi. Je sais. Oui, je- aussi, c'est ça oui, ou pas oui, Enfin, Et aussi, surtout, mais dans la rotation, pas on à a la place vraiment besoin. surtout pas à la place de Siro. Pour moi, s'il postule à une place quelque part,
C'est plus dans le rôle qu'a Caceres dans l'équipe. Mais pas dans le jeu actuel. C'est pas un joueur qui portait naturellement vers l'avant. En tout cas, beaucoup moins que les Vincent Siro. C'est pas le rôle qu'il a dans l'équipe. Totalement. Donc Je pour moi, suis totalement ce d'accord. débat, il est un peu. Bon, en tout cas, il est passé au travers, ça va le faire grandir, il va apprendre, on sait qu'il rebondira, on n'a aucun problème sur ça et on lui fait totalement confiance. Mais il y en a un autre, on nous a posé la question la semaine dernière, est-ce que Ndjouma pouvait prétendre avoir un peu plus de minutes? Et là, il en a eu, il a presque été décisif, parce que son entrée est pas trop mal, mais c'est une entrée sur 10 minutes, et Ben, toi, tu veux nous en parler? Ouais, alors ok, Babika, il fait pas un bon match, je trouve qu'il a pas pris de Bah tiens, vraie question d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a pensé du match de Babika? Transparent. Kata. Il a été Il pas- apporte rien. Le maïs. il a été passable quand il était couloir gauche au démarrage, Oui, d'accord. oui, oui. Il était acceptable. Et quand il était basculé de côté, il était invisible. Oui, quand Beau rentre, Ouais, ça c'est l'a flingué. vraiment c'est Ok. dommage, hein, parce Donc, que je pense que le match, il Ndjouma. aurait pu être- Donc, il aurait pu ok. avoir sa place. Donc ok, Babika, ok, il a pas fait un bon match, ça fait quelques temps qu'il est pas très bon, mais ok, mais faire rentrer un gamin comme ça, tu le mets titulaire sur un match comme ça, mais tu vas le flinguer. Tu vas le flinguer, C'est pour ça qu'il le fait pas, Carles. Voilà, mais bon, quand je vois les gens qui en parlent, on va reparler de Bangré, de Begraoui et compagnie, ces mecs-là, regardez où ils jouent maintenant. Laissez-le prendre ses dots, si tu veux. Il y en a plein. Regardez où il joue pas maintenant. Regardez où il joue pas maintenant. Laissez-le prendre ses 10 minutes, ses 20 minutes la prochaine fois, tant qu'Abouka est blessé. Beau, de toute façon, il a pas, pour l'instant, il est pas prêt à démarrer, donc voilà. Peut-être semaine prochaine, on Je espère. suis pas sûr. Hein. Parce que Ouais, faut j'espère montrer quand aussi. Enfin, moi, j'ai regardé son échauffement. Il n'a pas envie de mettre. Enfin bref, on en parlera après. Pardon, je m'éloigne. Je suis désolé. Enfin voilà. Mais Ndjouma- Ndjouma, c'est bien qu'il gratte ce temps de jeu. Voilà, Moi, je moi, disais moi, Fred, je trouve, mais il est dans son rôle. gratter 10-15 minutes et jouer 60, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et moi, je trouve qu'il faut nuancer ça. Ok, Babika, il a pas été au niveau, mais enfin, commencez pas à l'envoyer déjà titulaire et en équipe de France. Et Enfin, faut Aboukhal se et calmer. Gbo nous manquent. Ah oui, oui, et un bon Gbo, pas un Oui. Gbo qui est rentré. Mais après, c'est un petit peu le débat qu'on avait déjà sur la gestion de tes joueurs, de tes attaquants. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont là pour commencer titulaires et des joueurs qui sont des finisseurs. Peut-être que s'il faut, Ndjouma fera une carrière de finisseur, t'en sais rien. Oh, bon, il a non, il a non, 19 non, ans. Non, mais je veux dire, par rapport à Le ceux qui veulent Souleymane titulaire, Camara Sur la du- saison, oui, sur la non, mais saison, j'en sais oui. rien, il est beaucoup trop tôt pour faire Oui. un choix, même si mon choix est fait. Donc pour moi, je suis quel est ton content choix il est encore trop tôt pour ça. En Il tant y a Un que choix que c'est vous clair. avez déjà fait. impact Oui. player à la fin, je trouve il peut apporter un petit peu de percussion. Je Et, suis d'accord. mais moi, c'est vrai que j'aurais du mal pour le moment à le voir titulaire. C'est où l'entrée qu'il avait fait au Havre, je crois, qui n'était pas non plus très, qui était pas exceptionnel. Je pense qu'il a encore beaucoup de marge de progression et il faudrait qu'il ait, qu'il gratte un petit peu de temps de jeu. Je pense qu'il y a des joueurs c'est hiérarchique. Hein, il y a des joueurs qui sont devant. Babika, je pense que jusqu'à la fin de la saison, il restera devant à ce poste-là dans la rotation tant que Beau et Abouklal ne sont pas revenus. Voilà, je pense pour assurer l'intérim, je pense que il y aura pas de débat, ça va être Babika et des super subs sur Mais le banc. la vraie question, est-ce que Ndjouma n'est pas en train de piquer la place à Babika? Quand Aboukhal et Gbo vont revenir, est-ce que Ndjouma n'est pas en train de passer devant Babika Possible. sur les temps de rotation? Moi, Possible, mais je pense rien que J'ai bien dit en train. Possible. Oui, oui. Ça ne veut pas dire qu'il est, hein, s'il est en Tu peux même train. aller plus loin, je veux dire, Babika n'a jamais été très très bon sur les entrées. Il était plutôt performant quand il était titulaire. Ou même titulaire. Non, Mais- en début de saison, C'est dur. début de saison, il y en a ici qui réclamaient Babika titulaire parce qu'il avait marqué 3 buts en sortant du banc. Hein. Oui. Je Justement, sais- justement, je citerai pas de nom. Il sortait du banc. Donc, On va reparler, Souleymane Camara, quoi. Mais... Ben, non, je vais juste vas-y, pour Ndjouma, terminer. c'est l'action, il a fait décisif, il fait quand même 15 fois là, mais Mais ça m'a Mais gonflé. t'aimes pas les ailiers, Ben, on le sait. Non, c'est- Putain, mais donne-moi ce ballon de te faire aller. Et le centre, qui c'est qui le fait, vous avez vu ou pas? Ah, c'est un mec qu'on peut pas prononcer Il- son nom. il a C'est pire fait- que Voldemort. Il a fait sa meilleure entrée, enfin. Il a enfin son entrée référence. Mais non, c'est Ah pas non, lui, celui qui centre, fait le c'est pas centre. vrai, c'est pas lui, Ah, le Celui centre. qui fait le non, centre. mais hein. Dodo, Marwan, hein. Et putain, il est à côté de moi, qu'est-ce que ça l'a insulté ce pauvre c'est Siro. Siro. de Zet. Ouais, Ouais, c'est c'est Siro qui Ah, il met le me semblait centre, que une c'était touche de balle. Il se déplace super bien. Ah oui, non, mais bref. Ouais. Il reste quelques minutes, messieurs, une grosse 7-8 minutes, toujours pas, Beau, si tu veux. toujours pas de message des IT. C'est pas chauffé. Ça va Mais j'aimerais qu'on en parle, surfer. c'est un Tu petit parlais peu. de son entrée aussi. Hein. C'est un aussi, petit ouais. peu. Non, on va d'abord faire les. Non, on va parler de ça, après on fera les tops et les flops. Donc pendant 3-4 minutes là, c'est un petit peu hors foot, mais c'est vrai qu'il y a eu des événements qui se sont passés dans les tribunes, on va pas se mentir. Hein. La ministre des Sports déjà était là, elle était présente, toute la section féminine aussi était là avec le coach, ils ont pu rencontrer la ministre, puisque c'était une journée pour des droits de la femme avec le maillot Wu égale man, donc ou femme égale homme, pour ceux qui n'avaient pas compris la petite utilité de la Ligue. J'ai compris. Et merci Nathan. Et dans les tribunes, il y a eu un chant, donc le fameux Ça fait maintenant 30 années, où il y a eu le LFP NTS.
KTM, pour ne faire que les citer. Ça a fait un arrêt du match, ce qui a amplifié le chant pour au final repartir sur le match avec le chant. J'aimerais juste savoir ce que vous avez pensé de ce moment-là, de comment vous l'avez vécu, de comment, puisque vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ça arrête le match parce que des gens veulent arrêter le match. Oui. Mais autrement, chanter n'arrête pas un match. C'est le délégué qui dit à l'arbitre. Ce que je veux dire. Si, normalement, c'est chant homophobe et raciste. Voilà. C'est pas le cas. Et moi, je me demande s'ils n'ont pas joué sur le vide juridique que le texte de loi dit chant injurieux ou insultant. Ah, ok. Donc, techniquement, c'est injurieux et insultant. Bon, après... Moi, ma question, c'est est-ce que c'est l'arbitre de lui-même qui a arrêté le match, ou est-ce qu'on lui a dit voilà, c'est le délégué, apparemment, de ce que j'ai lu, qui lui a dit. Sûr, hein. C'est sûr, tu vois bien que lui, il est pas du. Lui, il est dans son match. D'accord, il chantait avec nous, non? Ouais. J'ai entendu 2-3 fois. Donc là, en fait, on touche un peu les limites de la liberté d'expression, parce qu'on te dit, voilà. Intéressant ça. L'homophobie, il faut pas, c'est normal. Mais dire nique ta mère, voilà. Puis la Ligue en plus qui en ce moment a aucune casserole, qui est toute clean. Non, je voulais réagir sur, nous on l'a vécu de l'extérieur avec Vincent et Clément. Moi j'ai eu la sensation que le chant, s'il n'y avait pas cette interruption, en 5 minutes il se stoppait de lui-même. Pour moi, il s'arrêtait, c'était sur la fin du chant. Oui. Et bien forcément après l'interdit, forcément quand t'as de l'interdit t'as toujours envie de faire plus. Et ça a repris dans tout le stade. Après. En latéral il y a des gens qui le reprenaient. C'est exactement comme est géré le foot, le parquage aussi, le foot des supporters en France. Oui. Ouais. C'est-à-dire il se passe pas grand-chose de terrible entre guillemets. Enfin il y a pas ça peut se calmer seul, le message est passé, voilà. Mais non. Tu viens interdire, tu viens à contresens et donc ça redonne. Et tu viens instaurer un chant pour la fin de la saison, je pense. Tu reviens mettre du grain à moudre dans la. T'as Lucas qui a un truc intéressant sur Facebook, c'est que le chant est nul, mais quand il est fait contre l'équipe adverse, on n'arrête pas le match. Donc création variable en fonction de la cible, puisque c'est exactement le même chant. Nul. Non, mais je veux dire, c'est très entraînant. Mais en gros, je veux dire, quand les adversaires sont insultés, c'est pareil, c'est tous une maman comme à la Ligue, donc techniquement. Tu voulais parler de l'arbitrage. En fait, je trouve que c'est la sortie du match. Je trouve que l'arbitre gérait plutôt bien son match jusque-là. Il faisait un match correct. À partir de là, en fait, il y a eu beaucoup de. Déjà, il sort un carton d'entrée. Donc, tu te dis, il a compris ce qui va se passer. Au bout de 20 minutes, il met un avertissement verbal au gardien sur le gain de temps. Et il a même retourné une touche parce qu'il ferait trop de temps. Non, parce qu'il a gagné 15 mètres. Ah oui, mais ce qui ne se fait jamais quand même. Donc, tu vois, c'était très bien. Puis à partir de là, il y a eu beaucoup de. Nous, on avait beaucoup de duels du coup devant là où on était situés. Et systématiquement, c'était la mauvaise décision qui était prise. Et vraiment. Des deux côtés, pas que. Des deux côtés. Alors oui, il a pas faussé le match, puisque honnêtement, il a été aussi nul d'un côté que de l'autre, donc il n'y a pas de souci. Mais pareil, sur le gain de temps, en seconde mi-temps, il n'y a rien qui a été fait. Chaque joueur avait le droit à son avertissement verbal pour le gain de temps, alors que normalement, c'est quand même l'ensemble de l'œuvre qui est censé être sanctionné, quoi. Et donc, ouais, j'étais un peu déçu de ça, quoi. Que ça aurait pu être un match plus plaisant. Il a beaucoup arrêté, au final. Okay. Et ça sur le jour je surfais là, je regardais le résumé du match sur le site de la Ligue et t'as plein de personnes étrangères qui commentent en disant putain la Ligue 1 c'est horrible, ça joue pas plus de 5 minutes en continu sans siffler faute et ça joue la montre tout le temps et je trouve que pour le coup je suis d'accord avec Vincent, les arbitres ont une vraie responsabilité là-dedans, dans le fait de jamais laisser jouer, de jamais sévir quand il y a des gains de temps dès la première seconde. Mais avec Monaco, ils ont commencé à jouer la montre à la 24e. On a regardé. Ça, tu vois, ça revient au débat de les entraîneurs français qui jouent en Europe. Là, tout à l'heure, on regardait le Barça, c'était Le Texier. Et j'ai pas l'impression qu'il faisait un mauvais match, tu vois. Donc c'est sûr que. Tu vois, moi je trouve pour moi, c'est pas l'arbitre français qui est mauvais, c'est les conditions qu'on lui demande. Mais parce que c'est beaucoup moins dur à arbitrer. Tu regardes un match de Ligue des Champions, là, vers les 8e. Ouais, ben là, c'était. L'écart, il doit y avoir 3 touches dans le match. Parce que les mecs, techniquement, ils sont au top. Ils font pas n'importe quoi. Quand ils défendent pas comme des bouchers. Non, mais c'est ça, fait bon. Ou parce qu'ils sont moyens. Les mecs, ils savent défendre sans faire de fautes, etc. Et donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus facile à arbitrer, quoi. Il nous reste 1 minute 30, les gars. Top, flop, très rapidement. On vous demandera aussi quels sont vos tops et vos flops sur ce match. Vos tops, rapide. Moi, je dirais Francky. Ouais. Franck. Chétil.
Ouais, Chétil. Siro. J'ai envie de valoriser Siro. ouais. Ok. J'ai fait une ode à Siro. Et Moi, je ben, mets dans les tops, je mets aussi l'équipe de Monaco sur la seconde mi-temps parce que c'est un peu grâce à eux qu'on a. Direct, c'est un top quand même, gros joueur. C'est vrai Ouais, qu'il y a. ok. Et flop L'échauffement de La défense de manière générale, Ouais. qui était moins dans le match au premier mi-temps, il rentrait en tout cas. Canvo, on est obligé. Ouais, quand vous, ouais. Et Babika. ouais. Babika, Et ouais. Par contre, Babika. juste en top, ça. Et Donum en top. T'as pas dit la passe de Donum, parce Ouais. que t'en avais vachement parlé à Le Havre. Je pense que c'est toi, Ouais, c'était ouais. Sacha, Ouais. je sais plus. Ouais. Un de vous deux, et la passe qui Encore- fait pour encore Magri, elle est décisif, incroyable. Donum, hein. Encore décisif. Encore ouais. décisif. Moi, je mettrais Cresswell parce que t'attendais, tu sais, En flop ouais, Ah, c'est ce genre de Flopiné, match. non C'est dur, Flo. Non, mais t'aimerais que Ouais, sur toute ce la genre ligne de match, défensive, tu de vois, manière générale, était quand même un peu bousculée, je trouve. ouais, mais Allez. t'aimerais que sur ce genre de match, en fait, on voit vraiment sa progression Ouais, ok. contre des, j'allais dire, des vrais attaquants. Tu vois. Il nous reste 30 secondes. Des attaquants qui ont de la consistance. Quoi. Il nous reste 30 petites secondes pour vous remercier. Le fameux chant, on a juste un peu énuméré. Tu veux qu'on le Ça, refasse ça peut être non, mais ça peut être des Pour les débats. 30 On est, en secondes qui train, restent, on est là en train de réfléchir aussi à des choses un petit peu hors émission, des ateliers ou quoi. Mais on vous inquiétez pas, on se renseigne aussi sur tout ce qui se passe dans le football français. On en est aussi assez conscient. On essaiera d'en reparler sur des débats plus posés. Merci Nadia, Fred, Clément, Nathan, Merci. Ben ainsi que Vincent. On vous Salut, dit Camille. à Bonne vendredi. soirée Ciao à ciao tout le monde. et bon match dans Foot Paris.